Au sein de l'armée de l'air, la base de Creil est une base atypique. Mise en sommeil en 1985, elle a été réactivée en 1990 pour accueillir 2 organismes nouvellement créés à la suite des conséquences de la guerre du Golfe. Il s'agissait tout d'abord de l'état-major interarmé de planification, outil d'anticipation stratégique et de planification. Il s'agissait également d'accueillir les unités, certaines unités de la direction du renseignement militaire créées à peu près à la même époque. C'est réellement l'implantation de ces 2 organismes qui a été le catalyseur de la remontée en puissance de la base de Creil. Aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est arrivée à maturité dans ses 2 vocations. Sa vocation interarmée telle que je viens de vous la présenter, encore faut-il y ajouter la présence sur le site de l'unité française de vérification et de l'établissement de production des données géographiques, et dans sa vocation aéronautique avec la présence sur notre base de 2 escadrons de transport, l'escadron Vercors équipé de CASA 235 et l'escadron Esterel équipé d'Airbus A310 et de DC-8. Mais il faut également, me semble-t-il, parler de 2 unités particulières mises en œuvre par l'armée de l'air, que sont d'une part le Centre militaire d'observation par satellite. Ce centre a pour vocation de mettre en œuvre la composante d'observation par satellite de notre pays, en coopération avec nos partenaires italiens et espagnols. Ensuite, le Centre national de ciblage qui, lui, a pour vocation d'étudier quelles sont les forces et les faiblesses d'un adversaire éventuel, d'étudier également et d'évaluer quelles sont les conséquences et les effets d'un armement en termes d'efficacité militaire, mais également quelles pourraient être les répercussions sur les biens et les personnes. La seule évocation de la diversité et de la nature des différentes missions de la base permet de situer son importance au sein de notre système de défense. Bonsoir, c'est la météo de Creil, celle de 16 h. Donc le vent du 240 pour 4 nœuds, la visibilité supérieure à 10 km. Les couches nuageuses, on a un broken à 1000 pieds. Les températures 12 et le TD 10. L'humidité 89%. Le Fox Echo de 1013 et le QNH 1023. Bonsoir. Donc l'escadron Vercors que vous venez de visiter est un escadron en constante évolution. Nous avons actuellement 9 CASA. Pour entretenir ces CASA, nous avons une centaine de mécaniciens sol qui participent à leur entretien, ainsi qu'aux 5 CASA qui se trouvent actuellement à Mont-de-Marsan. Donc ça fait un entretien de 14 avions. Pour les mettre en œuvre, nous avons des équipages qui comprennent 2 pilotes et un mécanicien en soute. Donc pour assurer cette mission, nous avons une trentaine de pilotes et une dizaine de mécaniciens. Cela revient à avoir un équipage de 150-160 personnes. Les missions sont extrêmement riches et très variées. Nous travaillons en particulier sur le territoire européen. L'avion est particulièrement adapté pour ce genre de mission. Les pays de l'Est, les contreforts ouest de la Fédération de Russie. Et depuis quelques temps maintenant, nous sommes habitués à travailler sur le territoire africain. Je suis le lieutenant-colonel O'Haraud, je commande l'escadron de transport 360 Esterel. L'Esterel, c'est la compagnie aérienne du ministère de la Défense. Partout où des soldats français se trouvent dans le monde, l'Esterel les y emmène, les ravitaille et les ramène en France. Alors aujourd'hui, c'est Skopje et Dubrovnik, ça pourrait être l'Afrique, les départements d'outre-mer ou ailleurs. C'est aussi la ligne la plus longue de la force aérienne de projection, Paris-Nouméa. En termes de capacité, 3 A310, un DC-8. Alors pour fixer les idées, il faut savoir qu'un A310, ça représente à peu près 4 transals. Chaque fois que nous faisons une mission, ça représente l'équivalent de 4 transals. Et puis enfin, en termes humains, l'escadron, c'est 200 personnes, hommes et femmes, 200 personnes que nous formons, que nous contrôlons et qui effectuent 24 heures sur 24, tous les jours, cette mission au profit du ministère de la Défense.